Alors Alan Barbeau, c'est un artiste plasticien qui a son compte depuis 2007, qui fait du portrait illustré, qui fait de l'illustration, qui fait de la sculpture, qui fait du modelage, qui fait des maquettes. Et Alan Barbeau, ben, c'est moi. Alors Aldo Aron, c'est venu au départ parce que j'étais en train de travailler sur un jeu de cartes pour un éditeur, un jeu de cartes Heroic Fantasy. Et en fait, j'ai pris goût à dessiner des cartes. Et je me suis dit, je vais continuer à dessiner des cartes pour moi. Mais j'avais pas envie de m'embêter avec des règles du jeu, etc. Donc j'ai dit, je vais faire un jeu de cartes classique, mais complètement illustré Heroic Fantasy. À un moment donné, mon fils a dit presque pour rigoler comme ça, et pourquoi on ferait pas un jeu de cette famille? Et donc du coup, j'ai dit, ouais, non, il y aurait moyen de faire un truc avec un jeu de cette famille, donc, mais pas avec le papa et la maman, avec un cavalier, avec une sorcière, enfin pour rester un peu dans le thème que je commençais à mettre en place. Et en fin de compte, ouais, le jeu de cette famille s'est mis en route. J'ai vu qu'il y avait des copains et la famille qui voulaient jouer les personnages. Enfin, il y avait un espèce d'engouement derrière ce truc. Et en fin de compte, je me suis dit qu'on va dépasser le stade du juste un petit jeu de cartes. Et on est vraiment parti je suis parti sur un monde bien particulier. Donc là, en fait, l'idée est simple, c'est de créer une collection de cartes avec des belles cartes. Donc moi, de mon côté, je m'éclate à dessiner des jolis dessins et des belles illustrations. Donc soit le collectionneur va juste les collectionner et les mettre dans un classeur, ou soit s'il a envie de jouer avec, il peut jouer avec. Donc du coup, j'ai imaginé tout ça comme une histoire, hein. On dépasse vraiment le stade du jeu de cartes classique, donc ça veut dire qu'il y a une histoire derrière tout ça. On a les carreaux qui vont être des magiciens, par exemple, des gentils de l'histoire. On a les cœurs qui sont les médiévaux. Donc là, on est très dans l'époque médiévale, où les cœurs, ça va être l'armée des carreaux, en fait. On a les trèfles, ça va être les warlocks, les mages noirs, les grands méchants de l'histoire. Et on a les piques, qui sont les orques, donc armée créée par le roi de trèfle. Et du coup, là, ça, c'est vraiment les 4 puissances d'Aldo Aron, hein. C'est vraiment ce qui domine un petit peu l'île, hein, parce que Aldo Aron, c'est une île. Et donc on a un conflit permanent entre les cœurs et les piques, et un conflit entre les trèfles et les carreaux, parce que c'est vraiment les deux forces magiques de l'île, quoi. Et il y a quand même toute une histoire derrière que je vais raconter, etc., sur le blog que je vais faire, voire même, puisqu'on va être sur une collection, un jeu par an, on va être sur 10 jeux, donc on a quand même un projet sur 10 ans, là, avec une collection de 540 cartes en tout. Sachant que chaque jeu est quand même individuel. T'as pas besoin du premier jeu pour jouer au deuxième, c'est vraiment que des jeux où tu peux jouer tout seul avec ton paquet. Mais effectivement, comme c'est la même collection, c'est le même dos de cartes, c'est la même présentation, tu vas pouvoir au bout d'un moment aller piocher. Moi, si j'ai envie de me faire un jeu classique, mais avec des orques, avec des nains, avec des elfes, tu vas pouvoir créer ton propre jeu. Sachant que, je crois... 6e édition, on va avoir les tarots, les atouts du tarot aussi. Donc ça veut dire que voilà, il y a les cartes du tarot qui vont aussi arriver dans les collections à un moment donné. Donc tu peux même te faire un jeu de tarot, parce qu'il va y avoir 12 races différentes qui vont être présentées. Et l'idée, c'est qu'à la fin, chaque race ait un jeu complet, en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, avec le cavalier aussi. Et les atouts du tarot et l'excuse aussi. Donc une fois que la collection sera complète, on aura tout ça. Ouais. On est sur des mécaniques de jeux de cartes classiques. Donc on est sur du jeu de cette famille, on est sur du Kems, on est sur vraiment des jeux que tout le monde connaît. Ou si même tu ne connais pas, en quelques lignes, tu as compris comment jouer, tu fais une partie, puis c'est bon. Donc ça veut dire que les petits vont pouvoir jouer, les anciens connaissent les jeux aussi, donc ils vont pouvoir jouer et rentrer un peu dans cet univers qui est ouvert maintenant, qui est un peu plus ouvert qu'il était il y a quelques décennies. En fait, l'idée, c'est que je crée un jeu quand j'ai une mécanique qui me permet de raconter une histoire. Donc je prends par exemple l'exemple sur le jeu du Pouilleux, ou Mystic Rick, que tout le monde connaît, donc qui va être le 4e jeu. Moi, je raconte une histoire qui n'a rien à voir, avec des visuels qui n'ont rien à voir, et donc on a l'impression d'avoir un autre jeu, alors que c'est la même mécanique. Donc là, dans ce jeu-là, par exemple, on va avoir que des créatures fantastiques. Donc moi, ça va me permettre de m'éclater sur des créatures fantastiques, d'avoir un jeu de cartes avec que des créatures fantastiques.
mais qu'on peut jouer quand même avec, puisque dans l'histoire, le roi de carreau a un bestiaire que tout le monde connaît, et ce soir, il y a un des gardes qui est retrouvé en slip, sans son armure, et donc du coup, ça veut dire qu'il y a un faux garde parmi tous les joueurs. Donc il faut faire tout le tour du bestiaire, faire les paires, comme dans le Pouilleux, on fait des paires, et la dernière carte qui reste, c'est le faux garde. À chaque fois que je peux raconter une histoire et raconter un petit peu ce qui se passe sur Alduaron, je fais un jeu avec ça. C'est dès que j'ai une mécanique qui me permet de le faire, et on se retrouve comme ça avec un jeu. Dès que je sais que je vais faire des cartes cool, qui vont être sympas à dessiner, et que ça va être plus simple à jouer, par exemple, on va faire, je crois que c'est numéro 6, on va faire la belote. Bon, la belote, j'ai jamais joué à la belote, pour moi, c'est, excusez-moi, un jeu de vieux. Mais j'ai trouvé une mécanique et une histoire à raconter avec des visuels complètement barrés, où j'ai hâte d'essayer, en fait. Parce que on va pas du tout avoir l'impression de jouer à la belote. Pourtant, ça va être exactement la même mécanique. Donc c'est un peu ça le principe d'Alduaron. Alduaron, c'est une collection, il y a 540 cartes dedans. Donc 540 cartes, il va y avoir énormément de personnages. Et derrière chaque personnage, en fait, il y a des vrais gens. Parce que moi, je suis portraitiste illustrateur. Et donc, j'aime bien dessiner les gens. C'est un peu mon kiff. Donc, et puis en plus, quand je dessine des vrais gens, il y a une étincelle, il y a une âme que tu n'as pas quand tu dessines un personnage inventé. Donc j'aime bien dessiner des gens. Donc les personnages qui sont dans la collection, il y a vraiment des personnes derrière. Donc c'est les copains, c'est la famille. Mais là, avec 540 cartes, évidemment, je vais manquer de gens. Donc si quelqu'un a envie de participer et de se retrouver dans le jeu, c'est tout à fait possible. En fait, il suffit juste de me contacter via le Facebook ou Instagram ou mon blog et me dire « moi, j'aimerais bien participer ». Donc, c'est gratuit. Et le deal, c'est qu'en fait, il y a un petit contrat qui va être signé qui dit que j'ai les droits d'utiliser cette image-là gratuitement. Et en contrepartie, vous allez récupérer le dessin original qui a été utilisé pour la carte. Donc vous, ça vous fait un original, un portrait illustré gratuit, et moi, ça me permet de pouvoir utiliser votre image pour faire la carte. Tout le monde est content.